Le yogi mort vit encore. C'étaient les titres de haut de page dans les journaux de Los Angeles qui rendaient compte du décès de Paramahansa Yogananda, fondateur de la Self-Realization Fellowship, SRF, Fraternité des connaisseurs de soi, à Los Angeles, en Californie. Les techniciens de la mort ont révélé aujourd'hui la surprenante histoire de Paramahansa Yogananda, dont le cadavre était étendu sur une couchette ici, au quartier général de la Fraternité. Ils disent que son corps n'était pas techniquement mort 20 jours après son décès. L'administrateur du cimetière déclara que le corps de Yogananda, qui décéda au cours d'une allocution à l'hôtel Baltimore, avait été examiné quotidiennement par ses collaborateurs entre le 7 et le 27 mars, date à laquelle on scella le cercueil de bronze. L'absence de toute trace visible de décomposition sur le cadavre de Paramahansa Yogananda représente le cas le plus extraordinaire de notre expérience. C'est ce qu'écrivit l'administrateur du cimetière dans une lettre notariée à la SRF. Nous référant au corps de Yogananda, il ne s'agissait pas d'un miracle. Nous avons vu des corps inanimés qui étaient restés tels, nous affirma-t-on, durant 600 ans. Mon arrière-arrière-grand-père avait observé un tel corps il y a fort longtemps. Cela se passait juste au nord de la frontière du Cachemire et du Pakistan d'aujourd'hui, et le corps en question était toujours resté là. Il y avait été tendu comme un signe de la protestation qui s'était élevée aux Indes, d'abord contre l'invasion des Mahométans, puis contre le mariage des enfants, puis contre le profond système des castes qui s'étendit sur l'Inde. Le corps étant toujours resté sur place, j'eus l'occasion de le voir pour la dernière fois il y a 14 ans, vers 1937 ou 1938. Je m'étais trouvé dans le voisinage durant la Première Guerre mondiale. À cette époque, environ 200 soldats anglais avaient été pris au piège dans les montagnes au nord de ce lieu, et ils demandaient à traverser ce pays en sécurité. Quand ils arrivèrent en Inde, après avoir franchi sa frontière, ils observèrent le corps. Leur capitaine avait passé de nombreuses années aux Indes, et il éprouvait un grand respect pour les hindous, qui le respectaient également. Il expliqua à ses soldats que s'ils voulaient observer le corps, il faudrait que la compagnie fasse une halte ici, mais il leur fallait donner leur parole d'honneur qu'ils n'essayeraient pas de toucher le corps, se conformant ainsi aux vœux de la population. Tant de personnes avaient été voir ce corps que les pierres qui entouraient le baldaquin où il était étendu et sur lesquelles les visiteurs s'asseyaient étaient usées. Après que les soldats eurent regardé le corps, ils s'éloignèrent un peu et préparèrent leur campement pour la nuit. Quand ils eurent achevé leur travail, un des sergents demanda au capitaine une permission pour s'absenter. « Je tiens la chose du capitaine lui-même. » Le capitaine répondit au sergent, « Je crois savoir ce que tu désires faire. Tu veux essayer de toucher ce corps. Alors, à moins que tu me donnes ta parole d'honneur que tu n'essayeras pas de toucher le corps, je te refuserai ta permission. » Le sergent donna sa parole d'honneur, obtint sa permission et alla observer le corps. À cette époque, les sous-officiers portaient une petite cravache. Il marcha vers le corps, essaya de le toucher avec cette cravache et tomba mort. Le capitaine me dit que j'étais le premier à en être informé. Bien entendu, j'avais d'abord eu l'idée que quelqu'un veillait et avait tiré sur le sergent pour se venger, mais le capitaine me dit qu'il s'était immédiatement rendu sur place pour faire un examen complet du corps du sergent, sur lequel il n'y avait aucune trace de blessure. Il rendit compte de l'événement au ministère de la Guerre à Londres et son rapport y est encore aujourd'hui dans les archives. Dans notre laboratoire, nous avons fait des expériences sur la condition appelée mort. Les épreuves ne dépendirent pas de nos impressions personnelles, mais furent enregistrées par une caméra qui prenait des milliers de clichés par seconde. Une image est surimposée sur un point de lumière qui se déplace rapidement. Lors de la photographie, le film retrace un assemblage de points lumineux d'où nous tirons l'image complète. On la reproduit alors sous fort agrandissement et on ralentit le film jusqu'à ce qu'il puisse être projeté sur un écran ordinaire. On peut alors le passer au rayon X et voir la formation complète d'un élément de vie. Nous avons reçu la visite de beaucoup de gens atteints d'une maladie qui, à leur connaissance, ne devait plus les laisser vivre que quelques heures. Ils se portaient volontaires pour être en observation. Un médecin de service guette le moment où survient ce qu'on appelle généralement la mort. Une balance enregistre une perte de poids d'environ 30 grammes. L'émanation lumineuse du corps est visible juste au-dessus de la balance. Aujourd'hui, nous savons que l'élément de vie est doté d'intelligence, de mouvement et de volonté, au point que si nous mettons un obstacle au-dessus de lui, il le traversera.
Il traversera le plafond de la pièce. Nous l'avons contrôlé en plaçant 4 caméras à des endroits variés. Quand la caméra du sol perdait de vue l'objet, celle placée au-dessus le captait et démontrait que l'émanation d'énergie se poursuivait. Nous replaçâmes la plaque d'interférence au-dessus du corps et poussâmes l'ensemble sur le côté. Les émanations traversèrent le mur. Quand la caméra placée d'un côté du mur perdait l'émanation, celle de l'autre côté la captait. Nous construisîmes en forme de cône un interféromètre en aluminium, plomb et amiante dont la base recouvrait le corps, afin d'empêcher l'élément vital de s'échapper. Dans 3 cas, et moins d'1 minute après la mise en place de l'interféromètre, le cadavre se remit à vivre. Quand la vie revint, le corps n'avait plus aucune trace de la maladie et il était manifestement immunisé contre cette maladie. Nous ne savons pas pourquoi. Un de nos groupes travaille maintenant avec cet interféromètre. Nous envisageons l'avenir qui permettra de démontrer la raison pour laquelle l'élément vital a acquis une énergie accrue. Quand il retourne à un corps, de nouvelles conditions prévalent. Les 3 personnes dont j'ai parlé étaient atteintes de la peste noire. L'une d'elles va travailler avec les pestiférés pour prouver qu'elle est immunisée. La seconde reste craintive, et nous ne l'avons pas incitée à sortir. Cependant, sa guérison date de 7 ans, et elle n'a jamais plus souffert de la maladie. Quant à la troisième, elle ne comprend absolument rien de ce que nous faisons et ne peut donc nous aider. Avant que l'élément vital ne quitte le corps, nous pouvons démontrer que ses vibrations sont tellement abaissées qu'il lui est impossible d'y rester. Il est alors complètement évincé. Mais, lors de son éviction, il conserve la volition créée en même temps que lui, et il commence à assimiler de l'énergie. En très peu de temps, il peut alors s'insérer dans un nouveau corps, quelles que soient les circonstances. Nous ne pouvons pas affirmer positivement ce fait, mais nous croyons que beaucoup de corps sont reconstitués entre 1 heure et 3 heures après l'expérience de la mort. Dans le cas du corps étendu depuis 600 ans, avec son activité interrompue, on a suggéré que cet homme opérait activement dans un autre corps. Nous allâmes finalement là où vivait cet homme présumé dans un autre corps. Nous prîmes sa photographie et nous la comparâmes avec l'une de celles du corps en activité interrompue. La ressemblance était parfaite. Nous vîmes encore un autre de ces corps. En tout, nous en vîmes 4. Nous savons que beaucoup d'hommes transportent leur corps d'un endroit à un autre bien plus vite qu'il n'est possible de le faire en voyageant normalement. En conséquence, nous disposâmes 4 hommes non influençables munis de caméras pour qu'ils puissent photographier au même instant les 4 sosies de l'homme en état d'activité suspendue. Quand les photographies furent réunies, nous constatâmes que leurs images étaient toutes exactement semblables à celles de l'homme étendu. Les sujets étaient tous du même modèle. On nous a dit 1000 fois que les corps sont reconstitués. Si quelqu'un mène une vie normale, quand sa mort survient, il peut abandonner son corps et en reconstituer immédiatement un nouveau. Nous voyons ainsi pourquoi nous devrions considérer différemment le passage à travers la mort. Celle-ci est un état de choses que nous avons amené sur nous-mêmes pour passer à un niveau plus élevé comportant des possibilités plus vastes. Jésus nous a souvent dit que nous devenons ceux que nous adorons. Si nous nous trouvons limités, c'est que nous avons adoré la limitation. Or, tout être humain est capable d'adorer la perfection. En pratiquant ce comportement, il peut se sortir des limitations. On dit aujourd'hui que le corps humain peut résister à tout. Si nos pensées dirigent le principe de Dieu, nous mettons en jeu la puissance qui nous entoure et nous la consolidons de telle sorte que rien ne peut nous toucher. La perfection existe, elle est toujours active et quand nous nous unissons à elle, elle opère immédiatement. Dans beaucoup de cas, nous voyons la lumière qui émane du corps d'un individu et si nous le photographions, cette lumière figure sur l'image. La lumière est la vie, ou l'intermédiaire dans lequel la vie existe. Il est tout à fait évident que si, au lieu d'admettre la vieillesse pour but, comme nous le faisons, nous y placions la jeunesse en progressant selon un comportement positif bien déterminé, nous accéderions à cet état. Il existe aujourd'hui des hommes et des femmes qui ont abouti à la jeunesse éternelle. Beaucoup de philosophes orientaux disent que si vous adoriez la jeunesse, la pureté et la perfection aussi franchement que vous aviez adoré la vieillesse, vous aboutiriez à ces idéaux. En fait, vous ne pourriez faire autrement. Nous ne cherchons en aucune manière à discréditer la vieillesse, mais à montrer la manière de penser qui y conduit.
Ne vaudrait-il pas mieux révérer les hommes pour la jeunesse, la beauté et la mesure de perfection qu'ils expriment, plutôt que pour leur vieillesse? Le véritable idéal se forge dans un corps largement accepté comme créé à l'image de son Créateur. La divinité que l'homme accepte comme lui appartenant atteint son expression la plus sublime dans la jeunesse, la beauté et la pureté. Nous avons la faculté de projeter la ligne de conduite que nous devrions suivre. Nous admettons tous que nous pouvons utiliser cette faculté avec un mauvais comportement. Mais si nous nous orientons vers la perfection, celle-ci surviendra forcément. Nul n'accomplit quelque chose sans s'unifier avec son but et en oubliant toutes les autres circonstances. Résumons cela en un fait très simple. Si nous exprimons clairement et positivement les faits qu'il nous incombe d'accomplir, alors nous atteignons rapidement notre but. Un seul but, une seule direction. Ne permettez jamais à votre pensée de dévier même un instant vers des conditions négatives. Nous avons vu beaucoup de changements et de guérisons, des résultats positifs tirés d'un entourage négatif, sans qu'un mot ait été prononcé. Cela nous a démontré que le principe se manifeste lors de chaque expression de pensée positive. Mais il faut que les pensées soient toujours dirigées vers une conclusion positive. Nous qualifions de maîtres ceux qui ont acquis le pouvoir d'accomplir ces choses à volonté, parce qu'ils ont maîtrisé les forces de la nature. Ils n'agissent pas comme si la perfection était un phénomène rare. La perfection est un état naturel que l'on peut atteindre en suivant des conclusions naturelles. Toujours, le corps est naturellement indestructible. C'est nous-mêmes qui lui permettons d'être détruits. Ce sont les pensées et les sentiments que nous imposons au corps qui créent l'âge, la maladie et la désintégration. Il est bien connu aujourd'hui que chaque cellule de notre corps se renouvelle en moins d'1 an. L'un des plus grands sophismes enseignés à l'humanité est celui des 3 vingtaines et 10, des 70 ans. Nous connaissons des hommes et des femmes âgés de plus de 2000 ans. Or, si quelqu'un peut vivre plus de 2000 ans, il peut vivre éternellement. C'est exactement ce que Jésus pensait quand il a dit « Le dernier ennemi à vaincre, c'est la mort ». Jésus a dit que le Père est le principe grâce auquel l'humanité peut s'accomplir, que la vie doit être vécue et qu'il n'y a aucun mystère dans ses actes et ses enseignements. Le principe ne peut changer. Vous pouvez le négliger pendant l'éternité si vous voulez, mais dès que vous vous y rattacherez, vous retrouverez une condition parfaite. Votre corps enregistrera le résultat de votre décision. Quelqu'un qui connaîtrait et utiliserait ce principe n'hésiterait pas à marcher sur l'eau. On vous a souvent dit que si quelqu'un s'efforce de faire quelque chose et réussit, tout le monde peut en faire autant. Le pouvoir a toujours existé et existera toujours. Pourquoi est-il écarté? Parce que nous élevons devant lui la barrière de l'incroyance. Le pouvoir qui amène une machine à exister pourrait faire naître instantanément les produits de cette machine. Nous parlons à de grandes distances grâce au téléphone. Il y a toutefois beaucoup de personnes qui en font autant sans avoir recours à une machinerie quelconque. La télépathie est reconnue comme un fait. La télépathie contient un grand pouvoir. C'est Dieu parlant à Dieu. Beaucoup de gens pourront dire que cette affirmation est sacrilège, mais elle comporte tout autant de certitude que celle de dire que nous vivons aujourd'hui. Il faut que l'humanité apprenne finalement qu'il vaut beaucoup mieux vivre continuellement sous des influences positives. Alors nous ferons le grand pas en avant. Notre groupe n'est pas le seul à formuler ces conclusions. Beaucoup de gens et de groupes travaillent dans le même sens. L'adhésion à cette ligne de conduite produira une complète harmonie, une complète unité, là où elle sera pratiquée. Peu importe que l'ensemble de l'humanité croit ou non à cet état de choses. Les faits sont évidents. Quand Jésus a dit qu'il avait vaincu la mort, c'était la vérité. En constatant cette vérité aujourd'hui, des milliers et des milliers de personnes sauront que le corps est immortel, pur, parfait et indestructible. Le mystère a disparu et nous sommes au seuil de la compréhension complète. Connaissez-vous quelqu'un d'autre que les maîtres qui ait atteint la maîtrise complète sur la vieillesse et la mort? Oui, beaucoup de gens l'ont atteinte, et vous-même pouvez y parvenir. Sachez que vous en êtes le maître, et vous l'êtes. J'ai vu des gens rajeunir. J'en connais une 60aine qui avaient des cheveux gris et qui paraissaient vieux. Ils abandonnèrent toute pensée d'anniversaire, toute idée d'âge. Et aujourd'hui, ils paraissent avoir 40 ans.
Que pouvons-nous faire pour les enfants qui vont à l'école où on leur enseigne une manière de penser, à l'église où on leur en enseigne une autre, et à la maison où nous leur enseignons la vérité? Ne vont-ils pas être perturbés? Vous pouvez enseigner vos enfants de telle manière que la vérité ne les perturbera pas. Soumettez-leur des citations très simples de vérité, et ils les adopteront, ils les approfondiront plus que toutes les autres. Par exemple, le Christ est tout en vous. Vous verrez ce qu'ils finiront par vous répondre. Beaucoup d'enfants ont des perceptions plus affinées que les adultes ne l'imaginent. Dans un de vos précédents livres, vous dites que si nous tournons notre attention vers l'intérieur, nous pouvons effectivement élever notre vision un peu plus haut et littéralement voir Jésus. Quand vous verrez le Christ, vous saurez que vous voyez Jésus. Le Christ est en chacun, en chaque lieu, quand vous vous associez à lui. Avez-vous physiquement vu Jésus et parlé avec lui, ou s'agissait-il d'un phénomène mental? Non, ce n'était pas une apparition. Il est vivant et réel, et nous pouvons le photographier aussi bien que nous pouvons vous photographier. Puisque l'homme est essentiellement un être spirituel et recherche constamment la lumière, comment sera-t-il capable de reconnaître la vérité dans les temps modernes où il y a tant de croyances et d'enseignements différents et tant d'opposition? L'homme est esprit. Peu importe ce que nous opposons à l'esprit. L'homme est toujours. Il n'y a pas d'opposition à cela. Seules nos pensées s'opposent. Quand nous appelons le Christ à l'aide, est-il vrai qu'il est avec nous et qu'il nous entend? Voici ce qu'il a dit à ce sujet. Adressez-vous au Christ intérieur. Il est plus proche de vous. Il est vous. Appelez le Christ intérieur. Peu lui importe que vous l'appeliez puisqu'il consacre tout son temps à l'humanité. Nous commettons l'erreur de rechercher le Christ à l'extérieur. Appelons d'abord le Christ intérieur. Alors notre appel s'étend à l'univers entier, et tout ce que nous demandons est à nous.